Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, mais je viens de me reconnecter sur Green Jojo et je me tâte à reprendre le compte pour en faire des vidéos, comme aujourd'hui par exemple, où aujourd'hui on va se faire l'événement Palpatine. J'ai fait une vidéo sur l'événement de Throne il n'y a pas longtemps avec les Phoenix, mais sur mon compte principal, que j'avais modé plus ou moins correctement pour me faciliter le travail pour l'événement Throne, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, on va faire l'événement Palpatine, et l'événement Palpatine est beaucoup plus facile que l'événement Throne, ce qui veut dire que si je faisais l'événement Palpatine avec les mêmes Phoenix sur mon compte principal euh, pour l'événement Palpatine, eh bien j'aurais fait l'événement super facilement. Donc aujourd'hui, on va se compliquer un peu la tâche, on va pas utiliser les Phoenix de mon compte principal, mais les Phoenix de mon compte Green Jojo à 800 000 de puissance galactique. Donc on va se faire ça, écoutez. Donc, on est parti, on va regarder, je vais vous montrer mes phoenix, comment ils sont en termes de gear. Donc on est déjà moins gear que sur le compte principal, ils sont pas tous niveau 85 également, donc c'est plutôt cool à voir. Donc mes phoenix sont, donc par exemple Hera est équipement 9, avec un petit peu de santé, un peu de speed, pas des modules de fou, hein, on est sur un petit compte assez récent. Où il y a eu pas mal de pauses aussi sur ce compte, j'ai pas joué non-stop. Donc voilà, on est sur du G9 pour Hera, on est sur du G10 pour Ezra, plus 58 de speed, on est sur du 18 000 de santé et 25 000 de prot. On a Garazeb ici avec seulement plus 17 de speed, 26 000 HP et 16 000 de prot. On a Chopper, 157 de speed, donc très lent, hein, et 18 000 HP, 21 000 de protection, et Kanan, 146 de vitesse au total, pour un total de 31 000 de santé, voire 32 000, donc, enfin 32 000 de survivabilité, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, pas des phoenix très élevés, beaucoup moins gear et beaucoup moins stuffé que sur, et beaucoup moins bien modé que sur mon compte principal, évidemment. Donc ça va nous permettre de tout simplement galérer un peu plus et rendre cette vidéo pertinente, parce que je pourrais très bien aller avec les phoenix de mon compte principal, mais bon, vous dire de moter des personnages à 300 de speed, bon 200 de speed plutôt, ça n'aurait pas trop d'intérêt, parce que cet événement on le fait plutôt rapidement. Alors évidemment on pourrait faire avec d'autres rebelles, c'est pas un problème, puisque c'est des rebelles qu'il vous faut, pas forcément des phoenix, mais c'est vrai que les phoenix c'est quand même une team qui est farmée par beaucoup de monde, et qui, par conséquent, s- sera plus pertinent, j'ai envie de dire, dans le sens où voilà, si tout le monde a les phoenix, tout le monde se sert des phoenix, et si tout le monde se sert des phoenix, tout le monde peut utiliser cette team pour passer cet event, et du coup rendre ce tutoriel vraiment utile. Donc on commence le combat, vous voyez que j'ai pas forcément des bons modules, ce qui fait que je commence plus lentement, et déjà vous voyez que les contre-attaques sont plutôt violentes. Donc ici, il n'y a pas vraiment une stratégie de dingue à avoir. Il faut, il y a des choses quand même à retenir. Par contre, c'est, par exemple, avec Ezra, utilisez toujours la capacité à observer et à apprendre, qui va vous donner par exemple, c'est pas un exemple, mais voilà quoi, soutien plus 40% de remplissage de la jauge de tour. Donc très intéressant à utiliser sur Hera, qui est un soutien. Du coup, voilà, les full TM. Et la grosse difficulté de cet événement, qui n'en est pas vraiment une, c'est que en face ils ont la raillerie. Donc moi ce que je vous conseille, hein, vraiment, c'est avec la deuxième spéciale de Chopper, on dispel. Par la même occasion, ça va réduire la jauge de tour de vos adversaires, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le garde royal, puisqu'ils sont deux, il y a deux railleries, donc là Ezra va intervenir et utiliser la capacité révolte, qui va également dispel. Donc là on est plutôt good. Là, vous voyez, le Dark Vador a l'exposition. Donc, je vais utiliser la basique, parce que si mon adversaire a soit la confusion, soit le faux pas ou l'exposition, eh bien, j'ai la possibilité d'infliger un stun. Comme ceci. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Les contre-attaques des Phoenix sont vraiment très intéressantes également,
puisque bah du coup ça permet d'affaiblir la cible adverse, donc c'est cool. Là on va invoquer Ezra, notre main damage dealer, pour tomber Palpatine, vous voyez, hop, le leader, tac, donc il tombe assez facilement. Là je pourrais partir directement sur un focus Dark Vador, mais je vais plutôt achever le garde royal qui est très low en vie, puisque ce dernier a la capacité de me stun sur la basique, donc à éviter. Là, je vais utiliser intervention de Kanan, puisque cette capacité, déjà, elle me permet de prendre la raillerie sur Kanan. Donc, vu que c'est mon tank très important, mais surtout, elle va me permettre de dispel les malus sur mon Garazeb, notamment le stun, voilà, comme ceci. Donc, très intéressant. On va mettre la confusion sur Vador, c'est toujours ça de prix. Donc là, vous voyez, hein, là, vu que le garde royal n'a pas la raillerie et qu'il est full vie, on va le laisser tranquille, on va plutôt partir sur Vador, hein, qui est le main damage dealer. Là, encore une fois, deuxième spécial de Ezra qui donne de la jauge de tour à Hera. Hop, donc ça nous permet de tomber le Dark Vador sans vraiment de grosses difficultés. Là, il reste plus que le garde royal qui est un tank, hein. Son seul danger c'est qu'il vous stun, mais voilà. Donc victoire, pas trop compliqué. J'ai pas des gears exceptionnels sur les, les phoenix. Hop. Là, on va se faire une petite autre team. On va mettre Akbar Lead. Hop, on va mettre Hand Trooper. On va se rajouter un petit Ezra et on va se mettre un petit Kanan, un petit Chopper. Hop. On va faire avec cette team là. Hop, on est parti. Donc Akbar Lead, qui est vraiment pas trop mal parce qu'il rajoute de la vitesse. Biggs aussi, qui est vraiment très bon en termes de rebelle, puisqu'il va gagner beaucoup de jauge de tour quand il va subir des dégâts de la part des personnages de l'Empire. Donc très intéressant. Donc là, vraiment, on va essayer de passer en force. Tac, tac. Vous voyez, hop. Donc là, encore une fois, très intéressant d'avoir Chopper et Chopper et Ezra, puisqu'ils auront les deux dispels. Akbar Lead, pas trop mal pour dispel les malus aussi, donc ça peut être très intéressant d'avoir ah, d'avoir une capacité de dispel pour enlever les malus, notamment les étourdissements, les malus de vitesse, etc. Donc là, justement, je prends beaucoup de dégâts de la part des soldats de l'Empire, pas des soldats de l'Empire, mais des ennemis de l'Empire, ce qui fait que mon Biggs joue assez vite. Ah, vous voyez, il a pris un malus, donc un peu de dégâts de Palpatine, donc forcément il prend de la jauge de tour. Donc vraiment Biggs très intéressant, si vous jouez pas les Phoenix, ça peut être assez utile. Là j'ai deux railleries également, Chopper et Hand Trooper, donc ça peut être c'est intéressant du coup, puisque je peux disperser les dégâts, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Biggs et Ezra qui ont fait pas mal de dégâts, on a deux tanks et on a Akbar Lead. Donc le lead de Akbar, très intéressant quand vous commencez le jeu et que vous avez besoin de leader pour vos rebelles, ça peut être une bonne alternative. Donc voilà, vous avez un plus 25 de bonus de vitesse, donc ça vous permet de compenser de mauvais modules. C'est vrai qu'en début de jeu, on est en galère de modules, on en a besoin de beaucoup et voilà, c'est très compliqué. Mais du coup, avec un bonus comme celui de Akbar, ça vous permet de compenser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un petit bonus de 10% de ténacité, donc pour résister au malus adversaire, ça peut être très intéressant. Enfin bref, une vidéo très rapide, parce que voilà, l'événement Palpatine, c'est pas excessivement compliqué, et voilà, une fois que vous l'avez géré, ça va vite quoi. Donc voilà, une vidéo assez rapide, mais pas besoin d'extrapoler plus longtemps. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.